enregistrer. Hello Insta. Donc, hello my ladies. Bienvenue dans ce mini-coaching de la semaine. Tous les jeudis à 12h30 heure de Paris, on se retrouve pour un mini-coaching sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc, si tu es une entrepreneuse intuitive, spirituelle et que tu recherches des clés pour développer ton entreprise, développer l'impact que tu as auprès de tes clients, également tes clients d'âme, eh bien, tu devrais y trouver ton bonheur. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est les 5 étapes pour attirer tes clients d'âme, tes clients de cœur. Et voilà, il y en a pour une quinzaine de minutes. Si tu as des questions, tu me mets en dessous, j'aurai plaisir à y répondre, soit directement, soit après le live, en fonction du flow. Donc, je suis en direct sur Instagram, @nora.delapierre, et également dans la communauté gratuite Facebook Empowerment au féminin, que tu peux rejoindre pour venir avec moi en direct. Donc, si tu ne me connais pas encore, je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuse intuitive, aventurière spirituelle. Et comme je viens de le dire, j'adore vous donner des clés pour augmenter l'impact de votre entreprise auprès de vos clients, de votre médecine unique auprès de vos clients d'âme, vos clients de cœur. Donc, ça passe par la création d'offres alignées, la création d'un système simple et aligné à votre énergie également, et plein d'autres petites choses qui vous permettent de prospérer, de profiter de l'abondance dans la joie, l'aisance et la grâce, comme j'aime le dire. Voilà. Donc, c'est parti, attirer nos clients d'âme. Comment on fait pour attirer nos clients d'âme? 5 étapes simples. Déjà, on a tous envie de ce client d'âme, en fait, ce client, même si tu n'es pas forcément dans la spiritualité, l'univers, tous ces machins. On a tous envie, je pense, en tant qu'entrepreneur, de travailler avec des personnes avec qui on a plaisir, qu'on a plaisir de retrouver. On sait qu'on a un rendez-vous avec, on se dit super, je sais que je vais passer un bon moment, je suis détendue, je me sens bien, je me sens en confiance, je me sens, centrée. Hein, donc, je dirais du coup dans ma puissance, hein, pas la puissance, c'est pas la puissance sur l'autre, c'est connexion à son propre potentiel. C'est ça, être dans sa puissance, c'est être connecté à son propre potentiel. Des clients avec qui c'est fluide, avec qui on a des discussions simples, claires, des clients qui ont des résultats au-delà de leurs espérances, au-delà de tes espérances aussi, puisqu'il y a une connexion qui se fait au-delà des mots, au-delà de la stratégie, une connexion qui est du cœur, une connexion énergétique, une connexion au-delà de. Hein, si tu as déjà travaillé avec ce genre de personnes, tu sais très bien de quoi je parle. Mets-moi en commentaire si ça résonne pour toi et si c'est ce que tu aimerais attirer tout le temps. Hein. En tout cas, mettre en place ce qu'il faut pour attirer tout le temps ce genre de client. Qui n'a pas envie d'avoir du plaisir dans son travail. On a choisi d'entreprendre, on a choisi une voie qui est pas simple, qui va un peu à contre-courant de ce qu'on nous enseigne tout petit, hein, à suivre un certain modèle. Et donc, on doit tout réapprendre. Donc, autant que ça se passe, qu'on puisse fixer nos propres règles, nos propres règles, notre propre rythme, celui qui nous convient. En tout cas, avoir créer le job de nos rêves, le job vraiment qui nous épanouisse, peu importe ton rythme, peu importe ce qui t'épanouit toi, si c'est de bourriner comme une dingue, si c'est de bosser 3 heures par jour, peu importe. Mais en tout cas, c'est de créer un système qui te permette ça. Et ça, pour ça, il faut un certain type de client. Donc bref, je parle. Toi, tu veux connaître les 5 étapes, n'est-ce pas? Alors, déjà, quand on parle de client d'âme, la première chose, ça va être bien sûr de savoir qui est ce client d'âme, qui est cette personne avec qui tu sais que tu vas avoir des résultats extraordinaires, avec qui tu vas avoir un super feeling. Qui est cette personne-là?
Quels sont, j'ai envie de dire, ces prérequis et qu'est-ce qu'elle ne doit pas avoir? D'accord? Donc là, je t'invite vraiment à prendre une note pour toi et à travailler. Mon client d'âme, c'est qui? Hein. Qui est-ce que j'ai envie, moi? Qui est-ce que je me sens appelée à accompagner naturellement? Je peux regarder mon parcours, pas ce que j'ai fait et que je dirais que ça a été facile, mais qu'est-ce que j'ai fait et que j'ai adoré faire? Un client d'âme, il t'allume, d'accord? C'est pas seulement fluide, c'est pas seulement facile, ça t'allume à l'intérieur. D'accord? Il y a une flamme, il y a ton cœur bat, quoi. On est en amour. Hein, on peut dire qu'on est en amour. Prends le temps de te poser la question et de connecter à cette personne. Va au-delà, ne passe pas tant de temps sur les données démographiques, géographiques, sur c'est quoi son jus d'orange préféré ou son machin. Va connecter à son énergie, à son cœur, à son âme. Comment est-ce que tu la ressens? Quand tu prends le temps, tu te poses, tu respires tranquillement. Hein, dans le programme, dans la plupart des programmes d'ailleurs d'accompagnement, il y a une visualisation, une méditation pour aller connecter avec son client d'âme. Euh, Va connecter, d'accord? Pose-toi tranquillement, respire, prends 2, 3 respirations et va connecter. Qui est-ce que tu vois? Comment est-ce que tu la ressens? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle n'a pas? Qu'est-ce qui la retient? Comment elle se sent? Qu'est-ce qui la frustre? Qu'est-ce qui l'excite? Qu'est-ce qui la stimule? Connecte à tout ça. D'accord? Et tu notes. Deuxième étape. Une fois que tu sais avec qui tu veux travailler, qui t'allume de travailler, qui sera allumé de travailler avec toi, ça va être de créer une offre d'âme, une offre de cœur, une offre qui t'allume aussi. Hein. Comment, donc les questions à te poser, c'est comment est-ce que tu peux soutenir cette personne-là? Comment est-ce que, quelle est la transformation que tu peux lui offrir à travers tes connaissances, tes compétences, tes dons, tes capacités, hein, ta médecine unique? Comment est-ce que tu peux l'aider? Comment est-ce que tu peux l'aider à se transformer, à atteindre ses rêves, ses objectifs? Donc, savoir qui est mon client d'âme, comment je peux l'aider, ok? Donc, créer une offre qui va la soutenir, une offre que je vais adorer, une offre qui résonne avec mon énergie aussi, hein, avec qui je suis, avec mon temps aussi, mon rythme. Hein. Va pas créer une offre qui te sollicite énormément en termes de temps, qui demande une grande disponibilité, si tu priorises du temps avec ta famille, par exemple. Il faut en tenir compte, ça. C'est une offre qui est alignée à toi, à qui tu es, à ton rythme de vie. À tes propres cycles également, si tu les connais. Pas forcément cycle menstruel. Hein, si tu es sensible au cycle lunaire, si tu es sensible au cycle des saisons, etc. Crée cette offre-là, d'accord? Et elle doit te parler, elle doit résonner, elle doit vibrer en toi. Et elle vibrera avec ton client d'âme, puisque tu vas la créer en te posant la question, comment est-ce que je peux soutenir cette personne? Troisième étape. Hein, dis-moi déjà si ça résonne ou si tu as des questions par rapport à ça, des questions pratiques aussi. Hein, n'hésite pas, je regarderai après. Troisième étape, c'est d'avoir un état d'esprit aligné aussi. Hein. Ça, bien évidemment, c'est important. Tes pensées vont créer ta réalité, ça je l'ai dit dans tous les lives, pas par la pensée magique, mais parce que tes pensées génèrent des émotions et en fonction de comment tu te sens, tu vas poser des actions ou pas. Mais une non-action est considérée comme une action. Rappelle-toi que plus de 80% de ta communication, elle est non verbale.
et surtout dans le monde très visuel dans lequel on est. Les gens sentent ton énergie, même si ce sont juste des posts écrits. Donc, une fois que tu es clair sur avec qui tu veux travailler, sur ce que tu veux lui offrir, tu vas avoir besoin d'avoir un état d'esprit clair, solide. Parce que là, ton ego, ce qui fait que tu es un être humain, va te ramener à tes peurs. Il va pas vouloir que tu bouges, que tu ailles de l'avant. Lui, il veut te garder là, en sécurité, bien tranquille, bien pépouze. Son but, c'est de te garder en sécurité. Ton âme, elle veut ton expansion, elle veut ton évolution. Pour ça que tu as l'impression d'être souvent en conflit intérieur. D'accord ? Une fois que tu sais ça, laisse faire ce dialogue. Et conscience, c'est plus un point de blocage. C'est OK, je sais, là, ce qui se joue ici, c'est OK, on veut me garder en sécurité. Moi, mon âme, pour aller de l'avant, c'est ça. Qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour rassurer mon mental, pour me maintenir en sécurité aussi, tout en me permettant d'aller de l'avant, de m'expandre et d'évoluer, de grandir et d'augmenter l'impact que j'ai dans mon entourage. Aie conscience de tes pensées, de tout ce qui se passe dans ta tête. Note ces pensées, travaille, vois, est-ce que cette pensée me sert? Est-ce que j'y crois à 200%? Est-ce que vraiment elle m'appartient? Est-ce que je choisis d'y croire encore, maintenant que j'en ai conscience? À partir du moment où tu as conscience d'un problème, entre guillemets, ou d'une limite, ça n'en est plus une. Ça devient un choix. Donc, quel choix tu fais? Après, si tu ne sais pas comment faire, le comment, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui peuvent t'aider pour ça. Mais en tout cas, tu prends une décision déjà, avant de savoir le comment. Donc, attention à ce qui se passe là-dedans. Donc, une fois que tu as sais avec qui est ton client d'âme, celui qui vibre ici, tu lui crées une offre, d'accord, qui va vibrer en toi ici, parfaitement alignée à qui tu es, à ce que tu vibres et à ce que vibre du coup ton client d'âme aussi. Attention à ce qui se passe dans ta tête, toutes les levées de bouclier que va avoir ton ego pour te maintenir ici. Une fois que tu as ça, eh bien, il va falloir proposer ton offre. Donc, vendre avec le cœur, vendre avec ton âme, je parle des ventes sacrées. C'est vendre sans se sentir comme un marchand de tapis, un marchand de voitures, d'accord? Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, que je dis souvent vendre, c'est servir. Je suis pas la seule à le dire. Pour moi, j'ai vraiment ça. C'est proposer une solution à un problème, d'accord, à une personne qui recherche cette solution. C'est ça à vendre. C'est simplement une invitation à ton client d'âme à venir dans ton offre d'âme. C'est ça. Voilà. C'est un point de rencontre. Ton client d'âme recherche une solution à son problème, recherche à vivre une expérience. Il est prêt à vivre cette expérience. Il recherche ça déjà. Et toi, tu as ça. Donc, c'est simplement lui dire, voilà, hey, toi, donc, mon client d'âme, si tu recherches ça, si tu es prête à passer à l'action pour ça, j'ai ça pour toi. Moi, je te le propose. Voilà, avec moi. Donc, il va se passer ça, on va travailler ça, etc. Ça se passe comme ça, etc. Si tu veux, on en parle. C'est ça, proposer ses services. C'est ça, vendre avec le cœur, vendre avec l'âme. D'accord ? On ne va pas chercher à convaincre des gens qui... J'ai pas envie, moi je sais pas toi, mais j'ai pas envie de travailler avec des gens que j'ai eu à convaincre. D'accord ? Si tu le sens pas, tu viens pas, c'est tout. Je veux pas avoir à forcer derrière. Il n'y aura pas des bons résultats. Surtout quand tu es dans l'accompagnement. Que ce soit en tant que thérapeute, que ce soit en tant que coach, que ce soit peu importe là où tu accompagnes, même si pour des services, même en termes de professionnels, le business,
Je veux dire, il va y avoir des actions. Ton client va avoir besoin de faire des actions. Il va falloir qu'il se remette en question sur des choses. Il va falloir qu'il accepte tes remarques. Tu n'es pas là pour être gentil, pour être sa copine. Donc, il va falloir qu'il accepte tout ça. Donc, s'il n'y a pas une vraie relation de confiance, une vraie relation de lâcher prise par rapport à toi et à ce que tu lui proposes, ça va être compliqué derrière pour lui d'appliquer et du coup d'avoir des résultats. Donc, on ne va pas aller chercher des gens qui n'ont pas besoin de nos services ou qui ne sont pas prêts. On va s'adresser à des gens qui sont déjà prêts, qui sont déjà en recherche de solutions. Hey, tu recherches une solution pour ce problème? Moi, j'en ai une. Et voilà, si tu veux, on en parle. Voilà, je t'explique comment ça se passe, je t'explique ce que tu vas trouver dans mon offre, ce que ça va changer pour toi de travailler avec moi. C'est aussi simple que ça, pas plus. D'accord? Si tu veux entreprendre, si tu veux vivre de tes dons, de ta médecine unique, générer des revenus avec ça, il va falloir que tu proposes tes services. Tout simplement. Après, tu appelles ça de la vente, tu appelles ça comme tu veux, mais en tout cas, il va falloir que tu parles de ce que tu as à offrir, de tes solutions. Sinon, les gens ne peuvent pas deviner. Ils n'ont pas à deviner. Facilite le chemin. Facilite-leur le chemin. Ils méritent bien ça quand même, non? Hein, que tu leur dises quoi faire s'ils veulent travailler avec toi. Comment ça résonne pour toi? Dis-le-moi. Mets-moi un mot qui résume un peu comment ça se passe en toi là, comment tu ressens ça, comment tu vis la vente, toi. Et enfin, donc, 5e étape, c'est faire de la place. Parce que je vois beaucoup, oui, alors moi je comprends pas, j'ai pas de cliente, pourtant je fais tout ce qu'il faut pour, j'ai mon offre d'âme, j'ai mon client d'âme, j'ai tout, je suis super excitée par mon offre, mais les gens ne viennent pas, je suis là, je suis présente, je suis sur les réseaux tous les jours, 3 fois par jour, je pose dans les stories, je fais des reels, je fais des carousels, des machins, je danse dans mes reels. J'envoie des mails tous les jours, je fais du networking, je vais dans des soirées, des machins pour rencontrer d'autres professionnels. Ça arrive au compte-gouttes, ça ne rentre pas. Qu'est-ce qui se passe souvent en fait? Quel est le discours qui se tient derrière? La question souvent, je vais dire, est-ce que si là, tu avais 5 nouveaux clients qui arrivaient, est-ce que tu aurais l'espace pour les accueillir? L'espace, ça veut dire le temps, l'énergie de les accueillir. Wow. Et là, quasiment à 99%, c'est non. J'ai peur. J'ai peur. Je ne sais pas si je pourrais assumer ces 5 personnes. Je ne sais pas. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, en fait. Je regarde dans mon emploi du temps. Mince, je pourrais les prendre quand? Donc, à un moment donné, on ne peut pas demander à l'univers, à la vie, à Dieu, peu importe, à tes anges, à tes guides, tout ça, d'avoir plus si tu n'as pas l'espace pour recevoir plus. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien dans les programmes aussi travailler au niveau énergétique, travailler notre capacité énergétique, expandre cette capacité énergétique à recevoir. Parce que ce qui bloque souvent, donc que ce soit en termes de business ou que ce soit en termes même personnels, dans la manifestation, le processus de manifestation, c'est notre capacité à recevoir. On veut être tranquille, on veut avoir du temps pour nous, on veut avoir la paix. Est-ce que tu te dis, là, c'est ce genre de discours, j'en ai marre, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'avoir la paix. Ok, gars, bah, tu vas avoir la paix, il n'y a pas de problème. T'étonnes pas d'avoir personne. Tu vois? Donc ça fait appel aussi à ton mindset, hein, qui était la 3e étape, hein, faire attention à tes pensées, ce que tu reçois et ce que tu envoies. Et tu peux le travailler donc à un niveau énergétique aussi. Regarde au niveau donc de tes pensées, regarde au niveau de ton espace de travail. Est-ce qu'il y a de la place? Regarde dans ton agenda. Est-ce qu'il y a de la place ou est-ce que tu traînes avec d'anciens clients avec qui tu n'as
pas le fun, tu dis bon sang, mais il faut rentrer des sous, donc je travaille avec. Est-ce que tu as ça qui traîne encore dans ton vortex là, dans ton énergie, dans ton temps? Rien de tel qu'un bon nettoyage, qu'un bon ménage. D'accord? Laisse la place et confiance. Hein, si tu maintiens ça, des clients avec qui t'es pas bien, que tu prends des clients parce que ça te rapporte de l'argent, mais que ça t'allume pas, que ça t'excite pas, ça te fait chier même, hein, je vais aller jusque-là, tu bloques en fait, t'as pas le temps, t'as pas l'espace pour accueillir d'autres, les bonnes personnes. Donc, nettoie. D'accord? Fais de la place sur ton bureau, fais de la place dans ton agenda, fais de la place dans ta tête, fais de la place dans ta vie, fais de la place en toi aussi. Ressens ton corps. Ça passe beaucoup par le corps. Est-ce que ton corps, il est contracté ou est-ce que ton corps, il est détendu? Donc, tu ne peux pas recevoir, en fait, si tu es en contraction, même physiquement. Donc, rien que ça, déjà, ça peut changer énormément de choses. Reviens régulièrement dans la journée, 10, 15, 20, 30 fois par jour. Tu ne vas pas faire une overdose, ne t'inquiète pas. Comment tu te sens ici, là, hein, au niveau de thorax? Est-ce que c'est contracté ou pas? Si ça l'est, c'est pas grave, tu relâches. Prends une bonne inspiration, tu en prends 2, 3, et tu laisses circuler. Et moi, j'aime bien rajouter cette petite phrase, je reçois. Pas j'accueille, pas je prends. Non, je reçois. D'accord? On reconnecte à l'énergie féminine. Je reçois. Et ça, j'ai beaucoup de retours très, très positifs de toutes les personnes qui ont essayé cette simple petite phrase. Oh, je respire et je reçois. D'accord? Tout ce que tu vois, je reçois. Que ce soit agréable ou désagréable, je reçois. D'accord? Là, rien qu'avec ça, tu développes ta capacité énergétique à recevoir. Voilà. Fais de la place, fais de l'espace. Ça, c'est la façon dont j'apprends à mes clientes, avec laquelle j'apprends à mes clientes à attirer leurs clients d'âme, à travailler. Ça, tu le retrouves dans le programme Magnétique et Badass, qui est la base hein, pour créer une entreprise en ligne solide pour les professionnels de l'accompagnement. Donc, si ça t'intéresse, si cette approche-là t'intéresse, tu m'envoies le mot magnétique, hein, par exemple, en DM. J'aurai plaisir à t'en dire plus, à discuter avec toi, répondre à tes questions, voir si ça matche vraiment avec toi, hein, si cette offre va te permettre d'atteindre les résultats que tu recherches, si mon énergie et la tienne entrent en résonance ou pas. Et voilà, si c'est le cas, bah, ce sera super. J'aurai plaisir d'être à tes côtés. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Tu sais au moins où chercher, quoi chercher. Ok? Donc j'espère que ce live t'a été utile. Je répète les 5 étapes. Donc déjà savoir si tu veux attirer tes clients d'âme. Qui est ton client d'âme? Avoir une offre d'âme. Donc comment tu vas servir ce client d'âme avec une offre qui est alignée à toi, vraiment, profondément, ton énergie. Troisièmement, attention à tes pensées. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu envoies comme message? Qu'est-ce que tu bloques? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui est OK pour toi? Sois bien au clair sur tes pensées. D'accord? Quatrième chose, c'est vendre avec le cœur, vendre avec l'âme. Si ton offre, tu la surkiffes, tu l'adores, connecte avec ça et propose tes services. Tu proposes une solution à quelqu'un qui recherche cette solution. C'est aussi simple que ça. Vends-la avec fierté, vends-la, propose-la avec grâce. Pourquoi tu aurais honte de proposer une solution? D'accord? Après, il y a des façons, bien évidemment, hein, de proposer tout ça. Ça s'apprend. Hein. Moi, je te l'apprends avec plaisir, si ça t'intéresse. Tu me contactes en DM. Et puis, pense à faire de la place. De la place en toi, relâche. Déjà, de la place autour de toi, dans ton espace de travail, dans ton agenda. Balargue tout ce qui n'est plus constructif pour toi, tout ce qui ne te sert plus aujourd'hui.
Ça, tu vas voir, c'est magique. Il se passe des choses magiques. Fais de la place pour recevoir tes intuitions aussi. Je n'ai pas dit, mais recevoir tes intuitions. Ça veut dire que tu as besoin de temps de silence où tu reconnectes à toi pour écouter. Tu ne peux pas demander qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi ma prochaine étape, et derrière bourriner comme un malade sans écouter, sans prendre le temps d'écouter la réponse et de l'appliquer ensuite. C'est comme ça qu'on est entrepreneur de l'âme, entrepreneur guidé par l'âme, entrepreneur intuitive, entrepreneur spirituel. Voilà. Dis-moi si ça a été utile. Si tu penses que ça peut servir quelqu'un, n'hésite pas à la taguer aussi, à partager, à me suivre sur plus d'infos et à échanger avec moi également en message privé. Je t'embrasse. Je te souhaite une belle journée. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même jour, jeudi 12h30, heure de Paris, pour un prochain thème sur l'entrepreneuriat au féminin. Bye bye bye. Alors, mes ladies, hop, je vais couper l'enregistrement.